Cher ami Taureau, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Petite surprise pour ce début d'année, j'avais envie de vous offrir un tour d'horizon concernant votre année 2021. Comme je ne peux plus employer d'énergie, de temps surtout, concernant les horoscopes, eh bien j'ai décidé de vous offrir un point de regard assez rapide, mais parlant, mois par mois, pour votre année 2021. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir autant qu'à moi. Allez, on va regarder ensemble ce qui s'annonce. On va commencer avec votre mois de janvier pour votre année 2021. Ensuite, février, nous avons le fils de coupe. J'essaye de bien placer les cartes. Alors ça demande un petit peu de temps, pardonnez-moi. Février, donc nous sommes sur Mars, la roue de la fortune. Avril, le 3 de baguette. Mai, le 7 de pentacle. Juin, le pair de pentacle. Eh bien, juillet, le 8 de pentacle. Que de pentacle, hein. Vous avez énormément de pentacles. Août, le 7 de coupe. Septembre, oh, transformation en septembre, la mort. Octobre, bien, le 2 de baguette. Et carte tombe. Novembre, le fils de pentacle, ok, et une dernière carte pour vous. Décembre, la fille d'épée, bien. Alors, nous entamons pour nos amis taureaux ce mois de janvier. J'espère vraiment que vous voyez bien. Voilà, j'ai mis un petit peu quand même dans la technique pour que vous puissiez y voir plus clair. Super. Allez, c'est parti. Nous attaquons, je fais toujours mes bugs en 2021, notre mois de janvier pour nos amis taureaux avec bien ce 2 de pentacle. Alors, notre 2 de pentacle, c'est l'équilibre. Voilà. On avance tranquillement en équilibre et je crois que ça va très très bien d'ailleurs avec vos guidances. N'hésitez pas à aller les découvrir si cela vous intéresse pour avoir de plus amples renseignements. Ici, ce que l'on sait, c'est que ce 2 de pentacle, eh bien, on est dans la prospérité, on a bien pesé les choses, on attaque l'année plutôt sereinement, plutôt bien relié. Voilà, on va dire ainsi. Avec le fils de coupe qui s'ensuit pour ce mois de février. Alors, ce fils de coupe, eh bien, il va nous parler d'énergie, d'accord? Il va nous parler d'insouciance. Il va nous parler peut-être à un moment donné de petites étapes où on aura besoin de refaire le point sur certaines... Alors, soit sur des incertitudes qui vont beaucoup plus s'ancrer, d'accord, ici, à partir du mois de mars, soit peut-être une période d'introspection pour faire le point et se dire, bon, bah alors là, voilà, j'ai compris certaines choses. Maintenant, où est-ce que j'en suis sur ce mois de février? Mais ça nous donne quand même une énergie fluide, assez coulante. On est sur une énergie où on ne va pas trop se brusquer. On est peut-être sur, une fois de plus, un côté cocooning, simplement. Ce mois de mars, la roue de la fortune. Alors, cette roue de la fortune, elle est intéressante parce que c'est vraiment ici un mois de transformation. C'est-à-dire que ici, on rentre dans cette année en ayant adopté peut-être une forme de satisfaction sur ce qu'on a pu grandir, ce qu'on a pu placer, ce qu'on a pu réfléchir, etc. Ici, une période de mise au point, on fait un peu le point, le bilan, on se repose un peu, c'est l'hiver, on est en février, il fait froid, donc on prend un petit peu de recul pour mieux repartir sur votre période la plus adéquate pour vous qui demeure le printemps, votre zone anniversaire. Puis, cette roue de la fortune, eh bien, on va préparer justement cette ouverture au printemps. Alors, on va préparer ce cycle de transformation. On va peut-être donner des nouvelles directions à nos chemins de vie, quel que soit ce qu'on traverse. Ça peut parler aussi d'un cycle de grande guérison, où là, on est vraiment sur l'étape de régénération, de réalisation. Il n'y a plus de régression possible, il n'y a plus d'obstacles. On n'a plus de retour de bâton, on n'a pas d'imprévu ici. On suit avec ce mois d'avril. Alors ce mois d'avril, nous sommes sur le 3 de baguette. C'est plutôt sympa, d'accord, ça s'éclaircit. Si c'est pas encore, ou si c'est en passe, on met au clair ce que nécessaire. On y voit plus clair. Bref, il y a une clarification. Ici, ça se met en lumière. Il y a pas mal aussi de bien-être. Il pourrait y avoir un mois d'avril avec du partage,
un mois d'avril pas mal guidé. Voilà, on est bien inspiré pour votre zone anniversaire. Ok? Un mois de mai. Pardon, ce mois de mai, un peu peut-être dans l'entre-deux. Avec ce 7 de pentacle, tout dépend ce que l'on va conduire. Tout, hein, tout est de mesure, ça va de soi. Avec ce 7 de pentacle, on est beaucoup plus sur, comment dire, on sera peut-être sur la zone de bien-être, oui, mais la nécessité simplement d'agir en patience. Voilà, de ne pas trop se précipiter, quelles que soient nos actions. On sait où on va ici, on a pesé le pour et le contre, on a peut-être organisé pas mal de choses intéressantes, donc maintenant on y va mais sagement. Qui va sagement va sûrement. Va durement. Je vous ai dit, je fais toujours mes bugs. Qui va sagement va sûrement. Il faut savoir rire de soi dans la vie. Donc à partir de là, eh bien c'est comme ça qu'on va pouvoir conduire là, à partir de ce mois de mai, cette belle transition avec ce pair de pentacle qui va vous accompagner et qui vous dit que la satisfaction est à la clé et au terme de vos actions. Il y a une stabilité qui se met en place, d'accord? On sent qu'on avance dans l'équilibre, on se sent bien. Et c'est pour cette raison qu'au mois de juillet, eh bien, nous allons progresser par rapport à ce 8 de pentacle. Vous avez vu tous les pentacles que vous avez quand même dans ce jeu. C'est assez incroyable. Ici aussi. Au mois de juillet, donc le 8 de pentacle, eh bien, ça nous dit qu'on est en train d'affiner, on va prendre un peu de repos, puisqu'on a déjà lancé, de toute façon, quelque chose s'est mis en place ou lancé ici, et on sait qu'on avance, on avance et on avance, et on se sent bien. Alors, comme ça a l'air déjà de porter ses fruits ici, eh bien ici, on va affiner, on va peaufiner les choses, on va donner un peu plus de, peut-être un peu plus de, je sais pas, de méthodo, un peu plus de rigueur, on va recadrer ce que nécessaire pour pouvoir bien s'accomplir d'autant. Sur ce mois d'août, alors c'est ici plutôt l'aspect émotionnel qui ressort. On est sur le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est plutôt une vigilance à accorder sur de la coupe. On est bien d'accord qu'on est sur l'émotionnel. Ça n'a pas de rapport ici avec le pentacle qui nous donne plutôt un élan matériel d'ancrage. Peut-être aussi de quête sécuritaire, la carrière. Ici, on revient à l'émotionnel sur ce mois d'août. Donc, il pourrait y avoir peut-être un petit mois d'instabilité au niveau émotionnel, d'accord? Ou alors, à l'inverse, on pourrait être ébranlé parce que on va se retrouver dans une période de retrouvailles. C'est possible aussi, d'accord? Mais c'est un temps où il va falloir poser l'émotionnel pour continuer sur sa quête du bien-être ici. Ok? Excusez-moi. Sur ce mois de septembre, je vais y arriver. Sur ce mois de septembre, la mort. Waouh! Alors là, il y a une sacrée deuxième étape de transformation. Parce que vous voyez ici, on a déjà une ouverture, mais là, on est en pleine transformation. Puis quand on voit comment ça s'annonce pour la suite et la fin de l'année, là, à mon avis, c'est un carrefour existentiel. On va la recouvrir d'ailleurs. La mort ici, dans sa symbolique, c'est une carte qu'on n'aime pas trop beaucoup, hein, quand même, la mort. En général, on se dit, ouh là là, c'est quoi? Mais c'est avant tout un état de renouvellement, la mort, d'accord? Regardez ce qui tombe sur la mort. Le 2 de coupe, on en parle après. Moi, je crois qu'ici, il pourrait y avoir soit une fin, un recommencement, soit des vraies retrouvailles. Allez, on va voir. Donc, cette mort, ça peut être deux choses. Soit ce mois d'août, c'est un mois de fracture, d'accord? Et effectivement, eh bien, on tend au sens dissonant, d'accord? Je dirais du 8 de coupe, c'est-à-dire une stagnation, quelque chose qui nous amène à revoir ce 8 de coupe, ce 7 de coupe, je vais y arriver, pardon. En plus, au moment où je le dis, je regarde. Bref, c'est toujours les bugs, c'est comme ça. Allez, on continue, c'est pas bien grave. Sur ce 7 de coupe, c'est soit ça, la stagnation, on a envie d'y voir plus clair, on se sent plus être sur le bon chemin, donc on agit avec prudence, d'accord, et on avance un peu différemment. On peut peut-être générer effectivement une fracture, c'est possible. Si c'est le cas, alors cette fracture, elle est bien sur un plan sentimental, émotionnel, ça ne fait que le confirmer. Et il y a un état ici de régénération par rapport à l'amour, soit une séparation mais libératrice, soit l'inverse. Retrouvailles, ou alors on se réaffirme, on se réaccorde, on se relie dans le couple, d'accord?
On change de cap, on change d'énergie. Il y a quand même le 2 de baguette derrière, hein. Moi, je dirais que ça peut tendre au meilleur, hein, mais bon, après, tout dépend ce que vous allez vivre. Et donc là, à partir de là, eh bien, c'est le renouvellement, c'est le réenchantement, c'est la renaissance, d'accord? On transforme dans le bon sens. Le transit est positif. Je ne sais pas ce que vous allez vivre, à savoir comment ça peut se conduire. Sachez que, voilà, entre ce mois d'août et septembre, il y a une transition au niveau émotionnel, semble-t-il, qui est quand même confirmée par cette carte du 2 de coupe. Alors le 2 de coupe en soi, logiquement, c'est l'amour qui est au rendez-vous, hein. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend ce qu'on peut vivre. Soit vous vous lancez dans une relation qui va s'ancrer, soit vous êtes en couple et on se réunit, logiquement le cœur s'ouvre, soit peut-être aussi, hein, peut-être que vous allez vous détacher pour mieux vous reconnecter autrement avec quelqu'un d'autre. Ou alors à vous-même. Et que vous allez arrêter une situation qui vous pollue et qui s'avérerait trop toxique. À voir. Ici, donc juillet, août, septembre, transformation majeure. Et ici, on passe sur ce 2 de baguette. Alors le 2 de baguette, eh bien, on est déterminé à avancer sur la voie du succès. On reprend du courage, on reprend de la force, d'accord, mes amis taureaux, et on avance. On va dans la bonne direction, quoi qu'il en advienne, et quel que soit le choix qu'on a opéré, on va dans la bonne direction et on le sait ici. Au mois de novembre, nous avons le fils de Pentacle. Ce fils de Pentacle, il nous donne la tempérance, la fluidité, la calmie. Il avance en confiance. Il pourrait faire preuve un petit peu d'obstination. C'est possible par rapport au choix qu'il aurait effectué, mais ça ne sera que pour mieux de toute façon se réapproprier, je dirais, son énergie, son pouvoir, d'accord, et être avancé fidèlement par rapport à ce qu'il est en soi, ok? Décidément, excusez-moi. Et puis pour finir, nous avons la fille d'épée en ce mois de décembre. Cette fille d'épée, elle va agir dans son entièreté, dans son authenticité. Elle agit avec sagesse et elle agit avec honnêteté. Vous en aurez eu des bugs, hein, souvenez-vous-en. Avec honnêteté. Donc c'est la petite touche Sandra Dania pour finir. Donc quoi qu'il en advienne, quel que soit ce que vous allez traverser, surtout sur la période de fin d'été. Bon, mais une fois de plus, c'est pas forcément dissonant. Ne nous mettons pas, comme je le dis souvent, la rate au courbouillon. Ça reste qu'un tirage général, déjà pour commencer. Et puis ensuite, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Ça reste une tendance, on verra bien. Mais quoi qu'il en advienne, la suite et la finalité ne se verra que porteuse. Voilà mes chers amis, donc je vous dis à très bientôt et surtout ce mois de février pour le grand lancement, la grande surprise, la grande annonce, la première de cette année et non la dernière puisque la prochaine sera sur ce printemps et vous comprendrez. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, merci pour votre présence, prenez bien soin de vous et avancez concrètement comme vous savez le faire. À très bientôt, merci encore, au revoir.